Un bon matin tout le monde. Et en ce dimanche, mois de septembre, on est dans la partie 2 de cette mini-série Dieu est l'Évangile. Et je parlais de ça en blaguant avec ma soeur Lynn et Gaston. Je me suis emballé la semaine dernière. J'ai pas réalisé le temps. Puis je dis à Gaston, c'est juste une petite intro, maximum 40 minutes. Puis là, je regarde l'heure, il est passé 11 heures. Faut que j'accélère. Alors, je veux me demander, je veux m'excuser pour la semaine dernière pour ceux que ça a dépassé quelque peu le service. C'était un enthousiasme de ma part et j'ai pas vu l'heure passer. Merci pour votre grâce à mon égard. Ça devrait pas être ça toutes les semaines, là. Je- je- Ah, c'est bon, ça c'est gentil. C'est gentil. Hey, vous savez, cette série-là, j'arrête pas de le dire à chaque fois que je parle aux gens, mais ça me percute dans ma vie et ça me fait réfléchir. Je parlais de ça avec mon fils, puis Dieu est l'Évangile, à travers la lecture du livre, les passages, les thèmes qui est abordés. Puis je l'ai dit la semaine dernière, c'est du basic qu'on est en train de faire. Mais des fois, il y a des choses qui sont si évidentes qu'on perd notre émerveillement. Ou de juste revenir à ce que ça représente et découvrir, attends une minute, Seigneur, j'ai-tu perdu mon enthousiasme? J'ai-tu perdu mon regard? Est-ce qu'avec le temps, j'ai commencé à glisser un petit peu de ce côté-là, que oui, je le sais de façon mécanique, mais pas dans cette profondeur et de se l'approprier dans ma vie à moi et dans ce quel point que ça peut déborder et dans ma vie, dans mes relations, dans ma famille. Ça m'apporte à des questions, puis on va le survoler un petit peu dans les prochains, mais à quel point que je communique clairement dans mes enfants, nos petits-enfants, dans nos relations de tous les jours, ce que ça représente vraiment l'Évangile. Ce Dieu glorieux qui, même si que les gens autour disent, je ne le vois pas, mais si tu savais comment il est là, puis qu'il est vivant. Il y a plusieurs choses, et on va se lancer dans cette prédication, mais il y a deux infos que je voulais vous dire, trois infos même. Je suis en train de faire le tour des visites pastorales de l'Église. J'ai des objectifs à différents niveaux. Il y a des contacts d'évangélisation dans la communauté, faire aussi des relations avec les églises de la région. Et mon cœur, c'est de vous visiter tous individuellement. Alors, si je vous appelle, c'est pas mauvais signe. C'est bon signe. Tu sais, certains disent, c'est-tu une mise en discipline ou quoi que ce soit? Pourquoi il veut me rencontrer? Non, non, je veux apprendre à vous connaître. Et le dimanche matin, on est capable de dire bonjour, bon dimanche, que Dieu vous garde. Mais là, à la maison, avec un petit thé, un petit café, s'il n'y en a pas, c'est pas de problème. Mais on a un peu plus de temps pour discuter. Fait que c'est mon objectif. C'est juste poser vos questions, soyez à l'aise. Et dans les prochaines semaines, là, j'ai commencé déjà, puis je suis en train de faire le tour doucement, pas vite. Alors, ça va prendre une couple de semaines, quelques mois. Vous savez, ma femme accouche 31 octobre autour de ça. Alors, on va voir à quoi va ressembler le rythme. Je vais ralentir un petit peu quelques semaines, puis je vais repartir après. Si je ne vous appelle pas le 1er novembre, ne vous inquiétez pas, c'est normal, là. Ou quelques jours après. Ensuite, deux priorités qu'on veut relancer. La première, c'est les groupes vie. Alors, on a eu notre première discussion cette semaine. On veut le démarrer début octobre. On va vous donner ces infos-là progressivement dans les prochains jours. Déjà, dimanche prochain, tout est clair. Et le but, c'est de relancer trois opportunités de groupe vie qui va être je suis sûr que je vais le massacrer. C'est le jeudi matin, le mercredi soir, et les deux vont aller en alternance une semaine sur deux. Un jeudi matin sur deux, puis un mercredi soir sur deux. Puis il y aura toujours une plage fonctionnelle à chaque semaine. Soit le jeudi ou le mercredi. On va vous donner les infos, tous les détails cannés dimanche prochain. Et le dimanche, Zoom, il y a toujours maintenu une rencontre de prière le dimanche soir, partage. Et là, Gaston, l'équipe avec notre frère Yves, continue, mais avec une programmation dans les prochaines semaines aussi, sur Zoom, le dimanche soir à toutes les semaines. Oui, un jeudi aux 15 jours. Pas encore. Puis on verra le. Tu sais, on lance comme ça, puis on verra l'engouement. Fait qu'aux 15 jours, les jeudis matins, puis aux 15 jours, les mercredis soirs. Et l'autre chose, on veut lancer aussi, relancer l'école dimanche. On attendait début septembre.
voir les mesures, puis les indications, puis les changements. Finalement, on s'est bien parti et on travaille pour avoir une classe multigroupe, multi-âge en haut pour l'école dimanche. Fait que, on est dans le processus. Quand, je ne sais pas, priez pour ça. Priez que le Seigneur... oui, ouais, rencontre de prière au groupe maison ou groupe de quartier. Alors, c'est des rencontres que les gens vont se réunir pour prier ensemble, avoir une petite étude dans la parole et un partage qui dure environ 1 h 15, 1 h 30. C'est une belle occasion pour rentrer en contact les uns avec les autres. Où est-ce qu'on peut approfondir? Le dimanche matin, on fait l'étude de la parole, on a cette adoration, mais ce n'est pas l'occasion parce que tout le monde peut lever la main, poser des questions, puis là, approfondir. Puis là, le groupe vie nous amène à cette étape de profondeur de plus. Alors, je vous encourage, puis même si vous n'avez jamais été dans une rencontre, mais faites le tour. Allez voir les trois. Selon vos horaires. Quand on n'est pas malade pour venir le jeudi matin, on s'entend. Mais si les opportunités que vous avez, allez explorer les occasions qui sont là pour voir lequel que vous pourriez vous joindre, vous attacher. Alors, dans les prochaines semaines, c'est lancé. Et l'école dimanche, on travaille là-dessus aussi pour avoir une classe pour les enfants puis avoir une pouponnière aussi. Alors, ça va rendre accessible pour les enfants. Ça va pour ça? Alors, j'ai lancé plein d'infos. Là. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, je vous redonne ça. Puis je vais même avoir une petite slide PowerPoint visuelle pour renforcer les informations. Alors aujourd'hui, dans cette série de l'Évangile, Dieu est l'Évangile, on est dans la partie 2. Et on a vu donc la semaine dernière dans Ésaïe 40, la bonne nouvelle de Dieu, glorieux. Premièrement, le principal concerné de l'Évangile, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Dieu se glorifie à travers l'acte de cette bonne nouvelle. Alors, ça vient, puis ce qu'on a exploré, ça revient mettre en perspective la place de Dieu dans toute cette trame narrative de ce qui s'est produit d'avant même la chute à la chute jusqu'à aujourd'hui, présentement, il est le principal concerné. On l'a exploré dans plusieurs points. Si vous l'avez manqué, eh bien, il est possible de l'écouter sur le YouTube, il me semble, la prédication, puis voir aussi le service au complet, pour voir les éléments. Mais tout de même, il y a le point ici qui est important qu'on a vu et qu'on a exploré avec Ésaïe 40, c'est pour la gloire de Dieu. Et puis d'essayer de discerner qu'est-ce que ça représente la gloire de Dieu. C'est un terme qu'on connaît bien, qui est utilisé à tort et à travers et de façon bien, puis on essaie de naviguer pour saisir et développer notre émerveillement de la gloire de Dieu. Sans pouvoir pleinement la comprendre, la voir, l'expérimenter. Et on a mis des balises parce qu'il y a comme une excitation, puis il y a des indicateurs. Et il y avait on avait dit, parler des fragments dans la vie que nous pouvons voir, des petites parcelles de sa gloire. Puis c'est incroyable, c'est immense quand on en est témoin. Et c'est tout petit comparé à la grandeur de sa gloire. Et on a parlé de la gloire manifestée à travers l'œuvre de Christ. Et l'œuvre de Christ, et on va le développer ici aussi dans la deuxième partie, c'est incroyable. Et c'est une partie de la grandeur. Et un jour, on va être, nous, qui appartenons à Dieu, ayant confessé, reconnu notre condition pécheresse et ce besoin de la croix dans notre vie, pouvoir vivre pour l'éternité dans cette gloire, dans cette présence de ce Dieu saint. Et dans la première partie, on le voit que c'est dur de le saisir, mais un jour, il n'y aura aucun brouillard, aucun obstacle pour pouvoir pleinement expérimenter cette relation avec ce Dieu saint. Aujourd'hui, on va donc voir ce Dieu glorieux en Jésus-Christ. Nous pouvons goûter ces bénédictions de l'Évangile. Et puis, la semaine dernière, on n'a pas beaucoup parlé de ça, puis il y a comme un rattachement, parce qu'on dit, oui, mais l'Évangile, c'est une bonne nouvelle pour nous, il s'est passé des choses, il y a plein d'éléments qui en découlent. Et ça pouvait laisser sous-entendre, puis oui, d'un côté, c'est que c'est des petites choses pour nous, qui est incroyable, mais en perspective à la grandeur de Dieu. Et là, aujourd'hui, on va découvrir la grandeur de ces petites bénédictions comparées à l'œuvre de la gloire de Dieu. Mais pour nous, ces petites bénédictions, c'est immense.
C'est incroyable. Ça change notre vie. Et on va le voir la semaine prochaine, que ces bénédictions déversées, accomplies à la croix, qui se manifestent et qui s'expérimentent dans la vie de ces enfants rachetés, va créer un débordement. Va produire de quoi dans la vie de ces enfants. Et on va aborder ce point-là. Et finalement, qu'à travers ce processus, nous allons vivre une tristesse qui produit la joie. Cette tristesse qui est nécessaire dans cette marche avec Dieu. Puis c'est achalant parce qu'on ne veut pas parler de tristesse, on veut parler de joie. Mais la réalité d'une sincère, une bonne tristesse est essentielle. Alors ici, dans cette partie 2, notre frère l'a exposé dans cette partie, dans Éphésiens, un excellent texte que je trouve, il y en avait du contenu, je pense qu'on juste cette section-là, on pourrait faire une série en soi, puis là, on pourrait décortiquer un point, puis en faire une autre série. Il y a tellement de points, il y a tellement de richesses, et là, ce qu'on va faire, on va le prendre comme un point de départ pour explorer le thème qu'on est en train de faire sur les bénédictions que produit l'Évangile pour notre vie. Et ici, ça se pose une question. On le voit, cette bonne nouvelle de l'Évangile produit des bonnes nouvelles. Cette grande bénédiction produit plein de petites bénédictions. Et c'est un élément qui va venir, qu'on va être important à clarifier dans notre compréhension de quelle est ma définition de bonne nouvelle, de bénédiction, de joie. Parce que lorsqu'on va chercher sur Internet, lorsqu'on va aller lire un peu n'importe où des livres, poser des questions aux gens, on va attendre des réponses différentes. Et à un moment donné, si on va chercher à vivre des bénédictions selon ma définition à moi, qui n'est pas nécessairement, quand j'ai à moi, mettons que mon cœur aimerait avoir comme définition, et que finalement, ce n'est pas ce que je vis, je vais finir par être déçu, désillusionné. Mais voyons, c'est pas ça que je devais avoir si je suivais Dieu. Pourtant, lorsqu'on regarde dans l'histoire, on découvre qu'à travers l'histoire de l'Église, ça n'a pas été un moment de joie en toutes circonstances. Qu'il y a eu des épreuves. Les apôtres, est-ce qu'ils ont eu la vie la plus bénie, la plus riche? Est-ce qu'ils sont devenus des célébrités dans leur ministère? Est-ce qu'ils ont été acclamés par les foules? Est-ce qu'ils ont vécu avec des gros fonds de retraite qu'ils ont pu après ça acheter leurs 3-4 embarcations pour aller faire le bateau ou autre? Qu'est-ce qui est arrivé dans la fin des vies des apôtres? Hey, ça a été des morts violentes. Il y en a un qui n'a pas été exécuté, mais il est en prison sur une île. Hey, aïe, aïe. Et ça continue. Comment se produit dans la vie des croyants? On va le voir. La persécution. On va voir les gens qui vont être étouffés à cause de leur foi. Dans certains pays, présentement, il est demandé à des églises d'envoyer, les pasteurs qui doivent envoyer leur prédication afin d'être filtrés pour voir si ça respecte les normes du pays. Les églises vont être fermées s'ils ne respectent pas les valeurs. En Chine, on entend, là, puis encore l'année passée, il y a 1 an et demi, puis c'est dur à saisir tout ce qui se passe, mais on attend des nouvelles sur la terre missionnaire, là, le chant. Et les gens vont arriver dans l'église, vont prendre le pasteur, ils vont le tabasser ou le mettre en prison, puis la famille Safa, il va esquiver pendant quelques jours. En Afghanistan, là, présentement, il y a une crise qui se passe, et c'est pas beau à voir. Les petits groupes évangéliques qui étaient sur place, eh bien là, ils doivent se cacher parce que tout va être détruit. Les gens vont être exécutés, mis à mort. Et ça, c'est juste un petit reflet de ce qui se passe. Puis là, on va parler de bénédiction. Et là, quand on regarde les gens qui ont été persécutés dans l'histoire, ils vivent une paix et une joie. Mais ce n'est pas une bénédiction, ça. Ils ne vivent pas dans l'abondance. De quoi ça parle? Quelles sont les bénédictions incroyables que l'Évangile va nous rendre bénéficiaires? Et c'est ce qu'on va explorer ici. On l'a lu ensemble avec notre frère Rénal et c'est excellent parce que tu as fait les pauses et tu as mis en nuance des points qui sont super importants. Puis le premier point, la gloire de Dieu à travers le Fils.
la gloire de Dieu à travers le Fils. On voit donc l'éclat de l'infinie beauté de Dieu qui reflète surtout à travers son Fils, Jésus-Christ, qui est envoyé par le Père afin de vivre, mourir, ressusciter pour notre salut. Vivre, mourir et vaincre la mort, revenir à la vie. C'est essentiel, chacun de ces aspects, pour notre salut. L'humiliation dans la souffrance, la honte qu'a vécu Christ à la croix, alors qu'il était digne de toute gloire et louange par la création, il a expérimenté le contraire. Et ce que nous voyons, cette bonne nouvelle a glorifié Dieu. Attends une minute. L'œuvre de Christ, à travers l'humiliation, la souffrance, la honte à la croix, a été une occasion de démontrer la gloire de Dieu. Ça vient mettre en contraste que tandis que les gens étaient en train, puis on va l'explorer dans la série de l'Évangile de Luc, à quel point que la compréhension de la richesse de la bénédiction en Dieu est un contraste évident avec ce que la folie de la sagesse de l'homme va chercher. Et ça devrait être une absurdité, et pourtant non. C'est la grandeur de la gloire de Dieu qui est en train de s'accomplir. Ici, on le voit dans Ésaïe 52, 7, qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui a dit à Sion, ton Dieu règne. De cette réalité, cette fondation, ce Dieu glorieux, la souveraineté de Dieu, elle s'est révélée, manifestée à travers cette bonne nouvelle de l'Évangile, de ce que Christ a accompli à la croix. Et Isaïe 40, verset 9, et là c'est le même point qu'on a vu dans le passage la semaine dernière. Monte sur les hautes montagnes Sion pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Toujours singulier. Élève ta voix et ne crains pas point. Dis aux villes, voici votre Dieu. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile va produire plein de petites bénédictions. Puis on peut dire les petites bonnes nouvelles qui en découlent, qui est incroyable chacune d'entre elles, comme on l'a dit plus tôt. Et premièrement, comme on l'a abordé dans ces contextes, dans ces sections-là, on va le voir par les différents versets. Il dit dès le verset 4, l'élection. Nous avons été élus, choisis. Non seulement choisis puis mis de côté, mais il y a un élément d'adoption, de faire partie de la famille. Il y a un élément relationnel qui rentre, de prendre ce que tu n'étais pas en relation, que tu ne faisais plus partie, et là, tu es racheté, tu es ramené. Je ne sais pas s'il y a des familles reconstituées, s'il y a eu des adoptions que vous avez soit vécues dans votre famille ou que vous avez été témoin, mais de vivre cette réalité-là d'une personne qui était dans un foyer d'accueil, puis qu'on l'a dit maintenant, tu fais partie de ma famille. Vous savez, dans ma famille, j'ai eu mon demi-frère que je ne connaissais pas, puis je l'ai fait venir dans ma famille à moi. Et il y a eu une période d'adaptation, je pense que je l'avais déjà partagé peut-être, mais il était maintenant de la famille. Puis on lui disait maintenant, vous savez, il y a le BS, le bien-être social, où est-ce que les gens qui ont des besoins peuvent bénéficier dans la société. C'est maintenant, lui, il a accès au BF, au bien-être famille. Fait que ça, c'est la réalité. Alors, tu as des responsabilités qui viennent en découlent, mais tu as les bénédictions de faire partie de la famille. Casse-toi pas de tête, il y aura toujours un repas qui va être prêt. On va prendre soin de ces éléments de base. S'il y a un problème, je vais toujours être là, puis on va trouver une solution ensemble. Et là, on va goûter. Sens-toi pas mal. C'est le BF. Parce que tu fais partie de la famille. Ici, dans ces réalités qu'on est en train d'annoncer, non seulement, puis on va les surveiller rapidement, puis on va voir ce que ça implique dans nos vies. Et donc, au verset 4, nous avons été choisis. Dans l'élection, ça ne veut pas donc dire que sur le moment présent, Dieu va se poser la question, qui sera mon enfant? Est-ce qu'il a fait assez? Est-ce qu'il mérite? Ce qu'il est en train de dire dans l'élection, c'est qu'il y a, dès le début,
avant. Nous avions déjà été choisis. Ça ne repose pas sur mes efforts d'essayer de gagner mon ciel présentement. C'est Dieu, dans sa souveraineté, qui l'a déterminé d'avance. Et non seulement il va élire et te choisir, il va t'adopter. Dans le verset 5, il continue la volonté de Dieu. Cette réalité, c'est ici, là, prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pas forcé, pas à contre-cœur, pas parce qu'il y avait un quota à atteindre. Il l'a désiré. Il a décidé, il a établi que c'était bon. Puis toutes les raisons de pourquoi, c'est pour sa gloire, il va se glorifier. Cela ne dépendra pas sur nos potentiels de rendement. Ce n'est pas une entreprise. Il ne va pas le quantifier en fonction de nos valeurs, de ce qui est bon. Plus de chances d'être spirituel ou non. Loin de là. C'est lui-même qui l'établit. Ça nous enlève cette pression qui ne nous appartient pas, selon sa bonne volonté. Travers, verset 6, sa grâce. Nous ne méritons pas cela. Ces bénédictions que Dieu a déversées, rendant accessible, premièrement, cet accès à lui. Le fait que ça s'est manifesté à travers la grâce est une bénédiction en soi. Parce qu'on peut s'abandonner. On peut se confier en lui. Parce que ça ne sera jamais assez. À un moment donné, on essaie des fois dans la vie de persévérer, de faire plus, pour essayer de maintenir pour pas que ça s'écroule. Puis on n'y arrive pas. Ici, l'Évangile est un cadeau. Immérité. Il a tout accompli. Déjà d'avance. Il savait que ça allait être bon. Qu'il allait se glorifier. Il a établi les limites. Il a choisi le moment de comment ça allait se produire. Il savait tous ces détails-là. Il savait les tempêtes de notre vie, les mensonges, ce que notre cœur tentait de contrôler, la folie de nos conclusions. Et d'avance, ayant toute cette connaissance, il nous a choisis. Il nous a fait ses enfants d'adoption. Dans sa souveraineté, avec pleinement sa volonté. Il a tout accompli. Il a rendu disponible, possible, par lui seul, ce moyen de rédemption. Dans cette restauration de relation qui est brisée. Au moment de notre nouvelle naissance. Et verset 8, il continue. Abondamment répandu sur nous, par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, nous rendant accessible toute la sagesse pour être capable de suivre ses voies. Il nous a rendu sa sagesse disponible. Et il va opérer en nous, il va œuvrer et il va faire ce ménage. Verset 9. Et là, on continue. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ce qui nous est maintenant possible de saisir la grandeur du salut en Christ, tel que le mobile, l'intégration des Juifs et des non-Juifs au plan, tu vois, cette réalité ici au moment de l'Évangile, ça va venir bousiller la compréhension de ce Dieu d'Israël. Et de dire, oui, c'est le Dieu d'Israël, mais pas réservé uniquement au peuple d'Israël. Et il l'avait instruit dans l'Ancien Testament, et les gens le gardaient juste pour eux, et refusaient de briller auprès des autres nations. Et ici, cette réalité il a fait pour sa gloire, pour ramener son peuple à lui, tous.
sans distinction, seront, on va voir le verset 10 juste après, mais réunis toutes choses en Christ. Et le verset 10 travaille la consommation de toutes choses. Et là, ici, puis on va en parler vite, mais quand on avance dans le décortiquage de ce qu'on est en train de faire, de toutes ces affirmations, c'est la grandeur de l'œuvre de l'Évangile qui a opéré, qui continue d'opérer, il y a dans le temps les trois espaces, les trois périodes. On parle de la réalité du passé, avant même que j'existais. La bonne nouvelle et les bénédictions que nous pouvons goûter aujourd'hui, que nous goûterons, eh bien, il y avait cette réalité dans le passé, avant même qu'il avait été établi selon sa bonne volonté et qui s'expérimente dans le présent de notre vie aujourd'hui, au moment de notre nouvelle naissance, dans notre marche avec Dieu, et il se goûtera pleinement, parfaitement dans le futur. Il y a le concept des trois temps, passé, présent et futur, dans ces bénédictions. Et ici, on parle d'une réalité au niveau du futur. Le concept dans Éphésiens que l'œuvre a débuté par l'œuvre de Christ et qui sera pleinement accomplie lorsque tout sera consommé à la fin. Qu'il y a une période où que tout doit s'accomplir et lorsque tout sera consommé, nous goûterons parfaitement cette joie d'être dans la présence et d'expérimenter ces bénédictions parfaitement. Alors c'est intéressant. Ici, on parle du futur à venir. Et le futur à venir a un impact sur le présent. Parce que ça crée en nous une espérance. Le dernier, versets 11 et 14, nous et vous. Et ça, c'est important parce que comme c'est relié aussi, on a vu au verset 9, là, sur rallier le peuple d'Israël, les Juifs et les païens. Ici, aujourd'hui, ce qu'il est en train de dire, ces bénédictions sont accessibles à tous. Et non pour une classe sociale, et non pour une ethnie seulement, et non pour un niveau académique de connaissance. Est-ce que, voyons, tu n'as même pas de secondaire, tu ne peux pas y arriver, c'est même trop compliqué pour toi, lis pas la Bible, c'est réservé pour quelques personnes. Non, c'est incroyable. Et là, ça va remettre en perspective encore. C'est pour tous. Et dans le contexte de l'époque, pour briser l'aspect de l'exclusivité aux Juifs, dans notre contexte à nous aujourd'hui, pour les personnes plus simples, pour les gens de haute renommée, les gens riches peuvent venir à l'Évangile, ont accès. Les gens pauvres ont accès aussi. Ce n'est pas dépendant de notre condition. Il y a quelques années, c'est vraiment intéressant, il y a peut-être environ 12-13 ans, il y a quelqu'un qui est venu cogner à la porte, un voisin qui est venu cogner à la porte d'un des anciens de l'Église parce que je servais. J'étais début de ma formation, il y a 10 ans environ, à l'Église de Terrebonne-Mascouche. Il ne savait pas lire. Il était capable de comprendre quelques mots. Très, très, très limité. C'était dur d'avoir une discussion avec des phrases complètes. C'était un homme très authentique, mais très simple. Puis il est venu cogner à la porte pour dire, « Il me semble que toi, tu vas dans une église. » C'est vrai. J'ai donné ma vie à Jésus. Fait qu'il faut que j'aille à ton église. Là, il ne comprend pas, mais comment c'est arrivé? Il est tombé dans un petit livre de chant. Puis vous savez, dans les livres de chant, les mots sont séparés selon le rythme que tu chantes. Puis il était capable de lire les mots. Puis là, Jésus! Puis là, il est en train de lire, puis il a compris la base de l'Évangile, puis il a donné sa vie à Dieu. Si simple, si maladroit, mais si beau. Puis il a commencé à venir à l'Église. Puis il avait son livre de chant. Puis lire la Bible, il n'était pas capable, c'était trop dur. Alors, il a commencé à prendre du temps avec l'ancien le soir. Puis il ouvrait le livre de chant, puis il me montrait avec les psaumes, avec d'autres passages. Puis il faisait des petites études. Accessible à lui aussi. Quelle beauté! Quelle bonne nouvelle! Que ces bénédictions qui en découlent, qui s'appuient, est accessible pour chacun d'entre nous. Dans cette liste, ce qui est intéressant, puis
dans le livre qu'on a lu, il dit une phrase qui m'achalait un petit peu. Il disait, sans le Saint-Esprit, l'Évangile est une mauvaise nouvelle. C'est un peu achalant, tu sais, sur le coup, là, je vais dire, pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut chercher la réaction. Il dit, OK, je réagis, c'est bon signe, il a réussi son objectif, on va aller lire un petit peu. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? À la base, l'Évangile est une excellente nouvelle, mais il y a un élément parce que, sans le Saint-Esprit, nous sommes appelés à découvrir le mystère de Dieu, à marcher dans ses voies, à le laisser émerveiller, mais par nous-mêmes. On est laissé à nous-mêmes. C'est un poids qui est lourd qui nous appartiendrait. D'être laissé ici sur terre, seul. Et ce n'est pas ça que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Acte 1, versets 5 à 8. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ici, c'est incroyable parce que ça vient remettre en perspective la place que Dieu est en train de dire, voici la richesse de ses bénédictions, voici tu seras utilisé pour la proclamation de l'Évangile, pour l'évangélisation. Dans cette marche avec moi, de mettre à mort le péché jour après jour. Mais inquiète-toi pas. Je ne t'abandonne pas. Tu n'es pas tout seul. Je vais te donner une puissance. Le Saint-Esprit. Et ici, c'est un point qui est important. Le Saint-Esprit est notre puissance, la puissance de Dieu qui agit en nous. Ce n'est pas moi qui deviens un être supérieur. Ce n'est pas moi qui deviens meilleur, qui devient puissant. Ce n'est pas moi qui deviens avec une supériorité comparée aux incroyants. Hey, je suis maintenant puissant. J'ai ces dons qui m'appartiennent. Ce qu'il est en train de voir encore depuis le début et qui est en train de parler de ces bénédictions qui en découlent de l'œuvre de l'Évangile et qui va se vivre, se manifester et que le Saint-Esprit va opérer dans notre vie, va rendre accessible de comprendre le mystère de l'Évangile, qui nous a rendu compréhensible de voir en lumière le péché dans nos vies, de les adresser. Présentement, je cherche à marcher avec les voies de Dieu, pas parce que j'y arrive par mes propres forces, pas parce que je suis meilleur, je suis plus brillant. C'est que je reconnais ma faiblesse. Je reconnais mes limites. Je reconnais qu'en réalité, la seule puissance que je pourrais célébrer, c'est Dieu qui agit en moi. Ça ne m'appartient pas. C'est un cadeau que Dieu va nous donner et opérer dans notre vie. Ici, ça continue dans 2 Corinthiens 1, 21, 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints de Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Art dans le sens d'une garantie. Il y a le concept de l'assurance. Le Saint-Esprit va opérer dans notre vie. Le Saint-Esprit va faire cette œuvre et qui va créer cette tristesse lorsque nous vivons dans le péché, un inconfort. Il y a des choses qui nous dépassent qu'on ne comprend pas clairement pourquoi. Et j'ai aimé entendre tantôt, puis on l'a dit, puis c'est vrai. La pandémie a mis en lumière plusieurs choses. Et lorsqu'on a été isolés, lorsqu'on n'a pas pu se réunir durant les creux des vagues, on ne s'en rend pas compte. Et des fois, ça va faire des mois, des années. Et quand on revient, on découvre qu'il nous manquait quelque chose. Mais concrètement, on avait accès à la prédication en ligne, on avait accès à la louange, on peut écouter même des meilleurs chants, on peut écouter un bien meilleur prédicateur sur Internet. Mais pourquoi il y a quelque chose qui me produit un si grand bien d'être à l'Église, d'être avec les autres? J'ai d'autres relations avec d'autres personnes. Il y a quelque chose d'incroyable que dans la volonté de Dieu, il savait que c'était bon pour nous et que c'est important que nous soyons réunis ensemble pour l'adorer. Le Saint-Esprit produit quelque chose dans notre vie. Et quand on l'expérimente, vous savez,
lorsque les gens, pendant une période, sont revenus, on a entendu des gens qui tombaient en larmes. Ça m'avait manqué, puis j'en étais même pas conscient. C'est dur à comprendre, mais on réalise que Dieu est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Il fait de quoi dans l'Église? Et on peut passer à côté sans le saisir nécessairement. Et on va l'aborder un peu plus dans la prochaine prédication, dans la partie 3. Au niveau de sceau, le Saint-Esprit, puis ici, ce qui est super intéressant, dans la liste qu'on a énumérée juste précédemment, il commence par quoi au verset 3? Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans cette reconnaissance de louange. Et il termine en terminant en parlant du Saint-Esprit au verset 13. Scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Cette réalité que ces bénédictions et dans la façon qu'elles vont opérer dans nos vies sera d'ordre spirituel et non physique. Qu'il y a une réalité qu'il va opérer dans nos vies, qui va changer, qui va produire la vraie joie dans la présence de Dieu, dans Dieu qui opère dans notre vie, dans notre célébration, dans notre marche à le laisser transformer dans notre vie, on va goûter ces petites bénédictions. Il y a bel et bien plein de promesses qui en découlent. Il y a puis dans le livre, il aborde. Est-ce qu'il va y avoir naturellement des éléments physiques? Y a-t-il des guérisons? Peux-tu demander quelque chose à Dieu? Est-ce que Dieu peut, si on prie et on intercède pour une sœur qui est malade, est-ce qu'il peut guérir? Est-ce qu'il peut venir au secours de ceux qui marchent dans les voies de Dieu et qui vivent une injustice? Est-ce que l'enfranchissement des captifs, de vivre une période de paix, de l'assurance de pouvoir avoir une prédication, de pouvoir annoncer l'Évangile, puis qu'on va être utilisé, c'est très concret. Et oui, il y a certainement que Dieu va opérer, puis ça va se manifester. Mais toutes ces bénédictions qui sont limitées et temporaires sur le temps présent n'ont rien à voir face à la grandeur des bénédictions spirituelles. Notre vie, ici, présentement, nous allons prier ensemble, nous allons chercher les voies de Dieu, on va prier pour un réveil, Alma. Mais peut-être qu'on ne le connaîtra pas de notre vivant. Peut-être qu'il va y avoir un réveil, mais on ne le sait pas. C'est quoi la grandeur du réveil qu'il va y avoir ici? On ne le sait pas. Ça ne nous appartient pas. Il va y avoir des réveils dans le monde, il va y avoir des guérisons, il va y avoir des affranchissements, il va y avoir le secours, mais de façon limitée et temporaire. Et c'est des clins d'œil magnifiques pour nous montrer ce que nous allons vivre pour l'éternité. Cette assurance que dans la présence de Dieu, il n'y aura plus de maladie. Parce que Dieu a le dernier mot. Dieu va nous libérer de toutes ces répercussions, de toutes les souffrances, les conséquences du péché sur notre vie présentement. Dieu a le dernier mot sur sa création, sur le péché, et tout a été accompli. Et le jour qu'il va venir nous chercher, nous serons libérés complètement et nous vivrons dans la présence de sa gloire pour l'éternité, libres de toutes ces répercussions négatives. Et lorsqu'il répond favorablement et qu'il guérit, lorsqu'il ramène un peuple à lui, c'est un moment d'adoration, d'émerveillement, en démontrant qu'il a l'autorité finale sur tout, sur sa création, sur la maladie, sur les royaumes. C'est un rappel, je suis au contrôle, mais mon royaume et le royaume dans lequel vous allez être dans ma présence n'est pas ici sur terre. C'est pour un temps. Et vous serez dans ma présence pour l'éternité. Et on va vivre ces promesses parfaitement rattachées, où on n'aura plus de mots de physique, où les mots du corps et les mots de l'esprit. La souffrance de l'âme sera terminée. Et aujourd'hui, il peut faire grâce et il fait grâce. Il accomplit. On n'a pas à avoir peur de lui demander quelque chose. Mais il peut aussi répondre, ma grâce
te suffit. Et qu'on se confie en lui. Et que notre joie ne repose donc pas sur la recherche de bénédictions temporaires de notre monde présent, mais d'expérimenter et de savourer ces bénédictions éternelles, qui sont d'ordre spirituel. Verset 3, j'avais marqué ici. Et du Saint-Esprit, verset 13. Ça fait comme le wrap-up de l'introduction et la conclusion qui rassemble ces bénédictions spirituelles que le Saint-Esprit va être là pour produire dans notre vie, pour opérer dans notre vie, pour être aussi une assurance. Parce que le terme du sceau, le sceau du roi qui est scellé, lorsque le roi a mis son sceau, c'est permanent, c'est terminé, c'est accompli. Nous avons été élus et ça a été scellé par le Saint-Esprit. Nous avons été adoptés par le roi et ça a été scellé par le Saint-Esprit. L'œuvre de la croix, qui était un cadeau qui a été déversé, qui nous a restaurés dans cette relation, a été scellée par le Saint-Esprit. Ce sceau ne peut plus se retirer. On ne peut pas se le faire arracher par quelqu'un. Ce n'est pas conditionnel à ma vie de piété, de dire il faut que j'accomplisse tel nombre de prières par jour, il faut que je... Bon, il y en a qui font une lecture annuelle, oh, je vais essayer d'en lire 2 fois plus vite que eux pour essayer de mériter. Ce n'est pas ça. C'est par grâce seule. Et cette œuvre va nous amener donc à reconnaître notre place dans l'œuvre de l'Évangile. On a vu au début la gloire de Dieu manifestée par le Fils, qui nous rend des bénéficiaires. On va goûter la richesse de ces bénédictions qui étaient accomplies, manifestées par la gloire de Dieu, mais aussi dans le but d'accomplir pour sa propre gloire. Il nous rend des participants de l'œuvre qui se glorifie lui-même. Ce n'est pas pour bâtir notre propre gloire. Dieu n'accomplit pas cela pour nous servir, pour se mettre esclaves à nos désirs. Dieu, je veux que tu fasses ça pour moi. Pourquoi tu ne m'as pas donné telle chose? Là, on est en train d'inverser le rôle. Ce n'est plus pour la recherche de la gloire de Dieu, ça devient pour notre propre recherche de notre propre gloire. Et ici, en 2 Thessaloniciens 1, 10 à 12, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints. Et admiré dans tous ceux qui auront cru quand notre témoignage était rendu. Un peu plus loin, c'est pourquoi nous aussi, prions continuellement pour vous afin que Dieu vous juge digne de la vocation qu'il accomplisse par sa puissance dans les desseins. Bienveillant de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu. Pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié en vous. Ici, j'entends Édouard, puis on est dans la conclusion ici. Utilisé puissamment par Dieu aux États-Unis, un prédicateur. Le Saint-Esprit a fait une œuvre incroyable. Et il écrit en 1755, Dieu est non seulement glorifié par la manifestation visible de sa gloire, mais par la joie qu'elle suscite. Quand ceux qui la voient y trouvent leur délice. Dieu est davantage glorifié que s'ils étaient de simples spectateurs. Sa gloire est alors accueillie par l'être tout entier, par l'entendement comme par le cœur. Dieu a créé le monde pour pouvoir communiquer sa gloire et pour que ses créatures la reçoivent et qu'elle soit appréhendée à la fois par la pensée et le cœur. Celui qui témoigne de sa compréhension de la gloire divine n'exalte pas autant Dieu que celui qui le témoigne aussi de son plaisir en elle. Cet émerveillement, il a accompli cette œuvre. Il a pleinement souveraineté sur la création. Il a déjà, dès le début, avant que nous vivions ces périodes de crise, de désert spirituel, il savait tout ça. Et il nous a choisis, adoptés, amenés à lui. Il est venu mourir à la croix. Il est venu envoyer le Saint-Esprit. Il nous a transmis, nous avons avec nous le Saint-Esprit qui est avec nous jour après jour. Il est le chef de l'Église qui est bien imparfaite. Et lorsqu'on regarde, puis on regarde toutes les bébites qui en ont là, on pourrait donner les mille et une raisons pour dire pourquoi il ne faudrait pas venir à l'Église. Parce que c'est des êtres pécheurs qui se ramènent. Le prédicateur en avant, c'est un être pécheur et qui se trompe et qui
je fais des erreurs dans ma famille, que je manque de patience. Mais ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais c'est parce qu'il est bon. Et lorsqu'on regarde, cette joie ne reposera donc pas dans la recherche de cette richesse ou de vie parfaite que nous pouvons avoir ici-bas. Mais c'est dans l'œuvre que Dieu est en train d'opérer aujourd'hui, qui est souverain. C'est son Église qui l'opère dans cette vie, qui prend ses êtres pécheurs et qui se glorifie. Et qu'ensemble, on se réunit ensemble, pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que dans notre petitesse, nous reconnaissons que c'est par l'œuvre de Dieu seulement que c'est possible. Et qu'on rend la gloire qui lui revient. Et qu'en réalité, aujourd'hui, présentement, c'est un débordement de notre reconnaissance. On vient ici ce matin pour glorifier Dieu. Parce que Dieu a tout accompli. Et qu'il prend plaisir ce matin de nous voir réunis ensemble. Et déclarer, Seigneur, prends la première place dans ma vie. Pour ta gloire seule. Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas qui me dépassent. Mais comme tu l'as montré, tu avais déjà choisi les choses d'avance. Que présentement, tu es au contrôle et que tu as le dernier mot. Tu donnes la guérison à ceux que tu veux. Tu vas mettre des périodes de paix à des périodes que tu le penses, qui te glorifiera. Et on va te demander, et tu vas répondre oui, tu vas répondre non, et Dieu va répondre des fois, pas tout de suite, attends. Et notre joie ne reposera pas sur les réponses de Dieu, mais sur la compréhension que nous lui appartenons, que nous faisons partie du BF de Dieu, qui est bien meilleur que le mien. D'être bien dans la présence de notre bon Papa Céleste, qu'éternellement nous serons dans sa présence, mais aujourd'hui, il ne nous laisse pas seuls. Dans les moments où que je vis un désert, que je pleure en silence, que les autres frères et sœurs peut-être ne comprennent pas ce que je vis, mais Dieu le sait. Puis Dieu est au contrôle. Puis Dieu est avec toi. Le verset 3, pour moi, résume bien les grandes lignes. Premièrement, c'est pour la gloire de Dieu. Verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, nous héritons ces bénédictions qui sont spirituelles, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, qui est accessible uniquement par l'œuvre de Jésus-Christ pour ceux qui l'acceptent en Christ. Prions. Seigneur Dieu, je tiens à te remercier pour tout ce que tu as accompli à la croix. Merci pour cette œuvre. Avec les années, on peut passer à côté et perdre notre émerveillement. Peut-être même que dans mon propre cœur, je me suis engourdi peut-être à saisir la richesse de ces bénédictions qui est être ton enfant, qui est de vivre pour l'éternité dans ta présence, que ici, présentement, c'est pour un temps. De voir l'état d'urgence, de voir l'aspect à quel point c'est superflu. Seigneur Dieu, je te prie vraiment pour que chacun d'entre nous, nous puissions venir à ta rencontre et t'écouter. Seigneur, prends la première place dans ma vie. Que ma compréhension de la bénédiction d'être ton enfant soit appuyée sur la lumière de ce que tu as vraiment établi comme étant bon pour moi. Et non comme un enfant qui parfois tente à manger plein de bonbons en étant sûr que c'est la meilleure chose pour lui, mais qu'on le sait très bien que c'est pas ce qui est. Il ne peut pas vivre juste de bonbons. Seigneur Dieu, que nous puissions, à titre d'enfants, d'Église, Église baptiste d'Allemand, développer cette culture d'humilité en reconnaissant notre petitesse et qu'en réalité, c'est toi, toi seul. Glorifie-toi dans notre fragilité. Glorifie-toi à travers cette Église qui t'appartient, que tu aimes, que tu es venu mourir à la croix. Que nous puissions garder cette culture d'humilité et développer notre émerveillement de toi.
que notre joie repose sur ce que tu es en train d'opérer dans nos vies, de ce que tu veux continuer à faire. Amen. Amen. On dit qu'il y avait un dernier-